Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. J'espère que votre ramadan se passe bien. Moi en tout cas ça me fait beaucoup de bien, alhamdulillah. J'en profite aussi, je le fais rarement parce que j'oublie, c'est pas de la méchanceté. J'en profite pour saluer très nombreux non-musulmans qui écoutent ces audios, qui sont athées, agnostiques, chrétiens, et qui en retirent parfois quelques enseignements ou pistes de réflexion intéressantes pour eux. Bien entendu, en tant que musulman, il ne faut pas être égoïste et se souhaiter uniquement pour soi-même le paradis, on le souhaite pour les autres. Et quand on est musulman, on est convaincu que la seule religion agréée par Allah, c'est l'islam. Religion qui est à l'origine de toutes les religions monothéistes. C'est-à-dire que le judaïsme originel, c'est l'islam. Le christianisme originel, c'est l'islam. Donc en fait, l'islam n'est que un rappel des religions antérieures qui ont été déformées, malheureusement, par l'orgueil, la vanité et le sens de la manipulation des hommes. Je le dis au passage parce que pour beaucoup de gens, dans l'inconscient collectif, malheureusement, il y a encore l'idée que l'islam, c'est la religion des Arabes, c'est une nouvelle religion. Allah n'a rien à voir avec Abraham, Moïse, Jésus, etc. Ce qui est évidemment une énorme erreur, car j'invite quand même les gens à lire le Coran. Il y a une sourate au nom de la mère de Jésus, il y a beaucoup de références qui est fait à propos de Jésus, d'Abraham, de Moïse, etc. Donc ce n'est qu'un rappel, ce n'est qu'un rappel originel. C'est ça l'islam. Mais bon, c'est pas l'objet de ce message. Je disais ça en clin d'œil, si vous voulez. Le message d'aujourd'hui, il est assez important, en tout cas pour ceux qui prennent ça au sérieux, parce que c'est la première remarque que je voulais faire. Je suis très attristé et préoccupé de voir en fait à quel point des musulmans, je précise, ne prennent pas du tout au sérieux tous ces sujets en fait, les sujets de la sorcellerie, le mauvais œil, etc. C'est vu comme des superstitions, c'est vu comme quelque chose de risible, qui est encore pris en compte par les campagnards ou les gens illettrés, etc. Alors que non, je veux dire, dans l'islam académique, dans l'islam littéraire, dans l'islam véridique, la sorcellerie, le mauvais œil sont des sujets mis en avant dans de très nombreux hadiths, dans de très nombreux récits, dans le Coran. Enfin voilà, c'est une énorme erreur en fait que font beaucoup de gens en fait je sais pourquoi, parce que justement vous allez voir qu'est-ce qui fait que c'est comme ça. Alors j'ai toujours été surpris dans ma vie de musulman de voir en fait que les aspects techniques étaient relativement bien suivis chez les pratiquants, bien sûr, par définition. Mais j'ai remarqué que le côté spirituel et monde invisible était très délaissé. Par exemple, il y a beaucoup de gens, ils soulèvent les épaules, voire ils ricanent, quand on leur dit, quand tu rentres aux toilettes, il y a des choses à dire. Quand tu te déshabilles, il y a des choses à dire. Quand tu vas boire un verre d'eau, manger, il y a des choses à dire. Quand tu rentres et tu sors de chez toi, il y a des choses à dire. Etc., etc. Avant d'avoir des relations intimes avec ta femme, il y a des choses à dire. Et croyez-moi bien, d'ailleurs, nous ne sommes pas des robots, donc je suis certainement dans le cas aussi, parce que je suis un être humain, donc parfois je suis distrait, parfois j'oublie et tout, mais croyez-moi bien qu'une grande majorité des musulmans ne se souvient jamais de tout ça. Jamais, jamais, jamais. Alors, c'est important, parce que ça permet de comprendre ce que j'ai écrit sur Twitter, où j'ai écrit, selon moi, ce n'est que mon petit avis, la plupart d'entre nous sommes victimes de sorcellerie et de mauvais œil. Alors, a priori, ça peut sembler choquant, mais si on s'explique, c'est beaucoup moins choquant. Alors, quand on sait que beaucoup de musulmans
ne prie pas ou ne prie de façon irrégulière, ça veut déjà dire que nous ne sommes pas en connexion avec Allah et donc c'est open bar. On est une cible mobile. Il faut appeler un chat, je m'excuse. Je veux bien être gentil, tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, il faut que les choses soient claires. Beaucoup de musulmans ne prient pas. Vous le savez, regardez autour de vous, ils ne prient pas. Ils ont le voile, ils ont des barbes, ils disent salam alaikum, etc., mais ils ne prient pas. Bon, pour certains savants, ils ne sont plus musulmans, c'est un autre sujet. Donc ça commence comme ça, premièrement. Deuxièmement, il y a ceux qui prient, qui jeûnent et tout, mais qui ne sont pas du tout précautionneux. Ils disent jamais Bismillah avant de boire un verre d'eau, ils disent jamais Bismillah avant de se déshabiller, ils ne prononcent jamais les formules d'invocation Ya Allah protège-moi des diables, mâles et femelles quand ils rentrent aux toilettes. Ils ne prononcent jamais les formules de protection avant d'avoir des rapports et d'où en découlent des enfants. Et donc, surtout dans le monde d'aujourd'hui, parce que les gens, malheureusement, ils sont limités. Quand on dit sorcellerie, ils pensent quelqu'un dans une pièce noire brûle des encens, fait des incantations et ils rigolent. Non. La sorcellerie, elle est présente partout autour de nous. À la radio, dans les magazines publicitaires, dans les clips de musique, dans les films, dans les séries, dans les mangas. Partout, il y a du shirk, il y a du sihr, il y a tout. Harry Potter, grand succès mondial. Les gens sont là avec les baguettes, les machins, abracadabra et compagnie. Voilà. Donc nous sommes encerclés de sorcellerie. Plus la sorcellerie dirigée directement vers nous. Et ça c'est quoi? En fait, j'en ai déjà parlé. La sorcellerie, on parlera du mauvais œil après. La sorcellerie, en fait, c'est des gens. Ça peut être votre mère, votre père, votre femme, votre mari, bon, qui n'acceptent pas le destin. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de gens là-dedans. Selon moi, c'est un annulatif de la foi. Donc, soyons clairs. Hein. Quand on refuse le destin qu'Allah nous a donné, c'est un annulatif de la foi. Et croyez-moi bien que beaucoup de gens sont concernés. Et ils pensent qu'ils sont musulmans. Et donc, comme ils n'acceptent pas leur destin, je veux cet homme, je veux que cet homme soit fidèle, je ne veux pas être coépouse, je veux qu'il devienne riche, je veux qu'il m'obéisse, je veux qu'il achète une maison à crédit. Comme je vois qu'en étant normal, j'y arrive pas, je vais procéder à de la sorcellerie. Et c'est comme ça que vous voyez des gens qui ont des comportements très bizarres, sont un peu amorphes, ils font l'inverse de ce qu'ils disent, ils ont l'air comme téléguidés, ils ont l'air comme abattus et abétis, les deux. La sorcellerie est une réalité. Je veux dire, il y a des gens, ils payent très très cher pour ça. Mais, comme on dit, la plus grande victoire du diable, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existe pas. Et je dis, la plus grande victoire de la sorcellerie, c'est de faire croire qu'elle n'existe pas. Ça, les gens ne se méfient pas et les gens ne sont pas en état de protection. Protection, tous les musulmans de base, comme vous le savez, je ne suis pas un savant, donc les savants ont des avis encore plus pointus que moi là-dessus, c'est de base. Ils savent c'est quoi. Ça veut dire être au maximum en état d'ablution, se prier, faire ses prières à l'heure, dans l'heure. Donc je rappelle, c'est quoi une prière dans l'heure? Si Dour est à 13h40 et la Asr à 17h50, tu pries Dour entre 13h50 et 17h40, le plus proche possible de 13h40. Voilà, c'est ça la prière dans l'heure. C'est déjà bien de prier dans l'heure. Donc, je répète, être en état d'ablution le plus souvent possible, faire ses prières dans l'heure, et puis émettre des petites formules de protection. Ça paraît bête, ça paraît ouais mais quoi, pas parce que je dis bismillah avant de boire que... Ah ben oui, c'est comme ça. Quand on te dit coraniser de l'eau, c'est quoi coraniser de l'eau? Tu lis du Coran, et quand tu as fini la lecture, tu fais que trois petits postillons, 3 souffles postillonnés, si vous voulez, en direction d'une bouteille d'eau ou d'un verre d'eau. Et on te dit, cette eau est coranisée.
Voilà. Après, évidemment, c'est une question de foi. Si tu n'y crois pas, bon voilà, mais que des musulmans rigolent, ça c'est grave. Donc je continue, pour pas me disperser. Euh, donc la sorcellerie est une réalité, même si c'est évidemment, il y a la sorcellerie globale dans laquelle on vit, hein, donc qu'on appelle d'une façon plus poétique le marketing, la mode. Euh, mais non, c'est rien. Harry Potter, c'est pour rigoler. On sait que c'est pas vrai. Bon, voilà, c'est comme ça que ça marche. Hein, c'est-à-dire, on brouille les pistes, on fait semblant de rien. Mais non, c'est un spectacle de magie à l'école, c'est rien, c'est pour rire. Vous voyez, vous connaissez les gens qui disent ça. Tout est pour rire et rien n'est grave, tu vois. Halloween, tu déguises ton gosse en tueur à la tronçonneuse, mais c'est rien, c'est pour rire. Bon, tout est pour rire, d'accord? C'est bien. Ensuite, donc, euh, voilà ce qui est pour la sorcellerie. Bon. Après, alors il y a la question du mauvais œil. Alors, le mauvais œil, c'est de nouveau quelque chose qui est très mal compris. Parce qu'il y a le mauvais œil évident, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui t'envie, il a une nouvelle voiture, il a des beaux enfants, il a une belle femme, il a un bon travail. Les gens, voilà, ils te jettent de l'œil, quoi. Ils jettent de l'œil, ils ont envie, ils sont jaloux, ils sont médisants, ils sont calomniateurs. Bon, voilà, tout le monde sait que ça existe, je n'invente rien. Et alors, il y a plus vicieux, parce qu'on va se dire, ouais, mais bon, moi je fréquente pas des gens comme ça, bon, d'accord. Il y a plus vicieux, en fait, c'est qu'il y a les gens. Et vous verrez que beaucoup de gens sont concernés. Tu as des gens, en fait, qui te veulent pas de mal. Ils te veulent pas de mal, mais ils oublient de dire des choses. Alors, ils vont te dire, c'est chouette, ta nouvelle voiture, je suis content pour toi. Et ils sont sincères. Ils sont pas ironiques ou envieux. Ils sont contents pour vous. Mais ils disent pas, Mashallah, Allahumma barak. Ils disent pas ça. Tu vois? Ils disent pas des choses qui font que ça désamorce, en fait, parce que le jeter l'œil, c'est l'envie, mais c'est aussi le fait d'admirer, parce que ça vient du côté waouh. Vous voyez? Quand tu dis waouh. D'ailleurs, tu dis pas waouh, tu dis subhanallah, gloire à Allah. Mais c'est ce côté waouh où en fait tu dis truc, oh. Mais tu dis pas Allahumma barak, tu dis pas mashallah. Et donc, en fait, la personne se retrouve avec de l'œil. Alors, tu as aussi des gens qui sont plus sensibles que d'autres à tout ça. Ils sont plus vulnérables parce qu'ils ont des failles, parce qu'ils ont des lacunes dans leur religion. Alors là, c'est le drama, quoi, tu vois, c'est des gens... En fait, il n'y a rien de plus grave, par exemple, que d'être quelqu'un de public, comme une chanteuse ou quelque chose comme ça, de n'avoir aucune notion de religion, de protection, de se montrer, se dévêtir, être vu, être photographié, avec des gens qui s'échangent des photos de toi, qui parlent sur toi, et de n'avoir aucun moyen de défense. Tu deviens une espèce de marionnette des forces du mal, parce que tu es complètement sans gilet pare-balles. C'est une histoire de gilet pare-balles, en fait, ce dont je parle ici. Gilet pare-balles, c'est si quelqu'un autour de toi... il est beau ton fils. Tu dis, ah oui, là, Barak. Tu le dis pour inciter l'autre à le dire, parce que t'as des gens, ils le disent pas. Ils le disent pas, ils disent, mais j'ai pas, mais non, mais je t'envie pas, je suis vraiment contente pour toi. Oui, Allahumma barak. Quand même, tu vois, et les gens croient que parce qu'ils n'ont pas de mauvaises intentions, il faut pas, que c'est réservé, comme si quelqu'un qui a une mauvaise intention, il va dire, mashallah, Allahumma barak. Il va pas le dire, lui. Parce qu'il a des mauvaises intentions, il est jaloux, il est envieux. C'est pour justement les gens qui disent des choses sympas, avec bon cœur. Et c'est eux qui doivent le dire. Et si tu le dis, mais tu peux dire à l'homme Barak, ils vont mal le prendre. Ouais, mais quoi, mais je te veux pas du mal, tu sais, je suis vraiment content pour toi. Oui, mais s'il te plaît, dis à l'homme Barak. Tu vois, c'est... Voilà, bref. Donc, voilà. Après, une fois que tout ça est dit, alors, quand on en vient à se soigner, une fois qu'on est touché, et qu'on réalise qu'on est touché, parce qu'il y a ça. T'as des gens touchés et ils réalisent pas qu'ils sont touchés. Pourquoi? Parce que ça fait tellement de temps qu'ils vivent dans le sihr, qu'ils vivent avec un ou une djinnia amoureux, amoureuse, qu'en fait c'est leur réalité. Pour eux, c'est tout va bien, je suis bien, me soigner, pourquoi faire? Non, non, moi je vais bien. C'est-à-dire que j'expliquais ça à quelqu'un aujourd'hui en privé.
Le problème, c'est qu'il y a des gens, ils sont touchés, alors ils croient, ah, j'ai pas de chance, ah, machin, bon. Puis, à force d'être touchés, ça devient leur réalité. Et une fois que c'est devenu leur réalité, ils prennent ça pour acquis. C'est-à-dire, ils disent, c'est devenu leur nouvelle norme, si vous voulez. Je prends un exemple. Un couple à qui on a fait du cirque et qui n'ont plus de rapport. Parce que ceci, parce que cela, et puis cela, il y a toujours quelque chose. Bon. Bon, au début, ils vont réaliser qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus comme avant, on se retrouve plus. Ils vont avoir un peu des disputes, des discussions, mais et puis ça va revenir, et puis à la fin, bon, ils lâchent prise. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un certain temps, si les gens, ils ont vraiment envie d'être ensemble, hein, et que, voilà, que c'est pas parce qu'ils n'ont pas de rapport qu'ils veulent spécialement divorcer. Il peut y avoir d'autres choses qui les unissent. Et là, ils n'ont pas de rapport. Eh ben, dans leur vie, le fait de ne pas avoir de rapport, ou très rarement, ça va devenir leur norme. Et donc, ils vont vivre avec ce cirque tout à fait normalement, en disant, ben, on fonctionne comme ça. Voilà, c'est nous. Non, c'est pas vous. C'est pas vous, je l'ai déjà dit. Peut-être des gens ils pensent que c'est pervers, je m'en fous. Je dis, un couple normal doit trouver le moyen de, je sais pas, c'est difficile à dire, hein, mais de coucher, je sais pas moi dire, mais une fois par jour, une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours. Si on est dans des histoires, on couche une fois par mois, vous êtes ensorcelé, hein. Vous êtes ensorcelé, mais comme c'est votre habitude, le cirque, il est devenu la norme. Et donc, vous combattez plus. D'où je dis, c'est de la logique pure. Beaucoup de gens sont atteints de cirque et de mauvais œil et ne le combattent pas parce que pour eux, en fait, c'est normal. T'as des gens, en fait, pour rien, ils tombent en dépression. Comme ça, j'ai le blues. Bon. Et puis ça devient quelque chose de pratiquement tous les jours. Tout le temps. Si tu combats pas et que tu réalises pas que tu as un cirque sur toi, ah ben tu dis, moi je suis comme ça, je suis de nature dépressive. Comment tu peux être musulman ou musulmane et de nature dépressive? Moi ça m'arrive, hein, attention, je jette pas la pierre. Moi j'ai tendance à ça. Mais à un moment donné, ça dure un jour. Après je dis, qu'est-ce qui se passe là? Oula, où est-ce qu'il veut m'amener, Shaitan? Qu'est-ce qui se passe? Je réalise mon état. J'ai dit, oula, il faut te reprendre, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, à mon âge, on se connaît. On sait qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que beaucoup d'entre vous qui disent, moi j'en ai pas besoin, etc., c'est parce qu'en fait, vous avez un cirque sur vous, mais il est sur vous depuis tellement longtemps, ou vous avez une djinia amoureuse depuis tellement longtemps, que vous pensez en fait que c'est normal. Je m'excuse, je connais des frères qui sont depuis 10 ans, 15 ans célibataires et ils sont pas du tout pressés de se marier. Je suis désolé les frères, vous êtes ensorcelés. Vous êtes ensorcelés et vous savez pas par où, par qui, une ex, dans la famille, des cousines, votre mère, j'en sais rien, mais vous êtes ensorcelés. À moins d'être quelqu'un d'ultra pieux, qui est tout le temps dans les jeûnes et les qiyam, etc., bon, ce qui concerne 0,001% d'entre nous, si vous êtes depuis comme ça 10, 15, 20 ans célibataire et vous êtes là à siffloter fleur au fusil, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ce qui va pas, c'est que vous avez un cirque. Et si vous le combattez pas, ben ça devient votre norme de vie, quoi. Mais et puis après, il y a plein de cas, hein. Chaque fois que je rencontre une sœur, la Mokabala se passe mal. Je sais pas moi. Et là, vous pensez que c'est normal. Non, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent qui ne sont pas normales. Mais si on comprend pas quel cirque, on sait rien faire, on subit. On subit. Et donc, il faut à un moment donné être un peu modeste. C'est ça le problème. Et dire, moi je le dis, hein, j'ai pas de souci avec ça. Je suis un musulman occidental, un musulman du 21e siècle.
Je suis une vraie passoire dans plein de domaines. Je suis attaqué encore plus quand on s'expose publiquement, évidemment. Si je ne me protège pas, je suis foutu. Et il faut avoir cet état d'esprit-là, pas commencer, non, moi je vais bien, je me soigne, je lis le Coran 30 minutes de temps en temps. Doucement l'orgueil, doucement l'orgueil, parce que beaucoup d'entre nous, on n'a jamais tenu un sabre en main, on ne sait pas c'est quoi le qital, le jihad fi sabilillah, on ne sait pas c'est quoi d'avoir 4 femmes, on ne sait pas c'est quoi de crever de faim, on ne sait pas c'est quoi d'uriner du sang, on ne sait pas c'est quoi tout ça. Et doucement à dire sahaba, non, on n'est pas des sahaba. On est des petits enfants pourri gâtés qui avons été éduqués dans le, comme on dit, chauffage, chômage, fromage. Et donc on est très faible. Et comme on est très faible, il faut beaucoup se protéger. C'est ça l'histoire. Alors se protéger comment? Je répète. Être le plus souvent possible en état d'ablution. Prière dans l'heure. Prière dans l'heure. Lecture régulière, pas seulement pendant le Ramadan, lecture régulière du Coran. Lecture régulière du Coran. Donnez 15, 20, 25, 30 minutes de votre journée pour le Coran. Vous donnez 1h30 au PSG ou 4-5 heures à un jeu vidéo. Vous pouvez donner 30 minutes au Coran. Et c'est pour votre bien en plus. Pourquoi? D'abord parce que, en tant que musulman, c'est une obligation. Ensuite, parce que, étant donné que nous sommes faibles, on oublie. Moi, ça fait, c'est plus, à peu près, un peu plus de 30 ans que je suis musulman. Chaque fois que je relis le Coran, je le lis et je découvre de nouvelles choses et je comprends des versets différemment. Subhanallah. Véridique, je dis pas ça pour faire genre. J'appréhende les versets, je fais des liens entre des versets, voilà. Et quelqu'un qui le lit souvent et régulièrement, il est plus souvent à jour. C'est comme ça. C'est comme les mises à jour des programmes. Si t'as pas une mise à jour, ben, t'as des bugs, t'as des blocages, etc. Et ne pas avoir honte ou penser que c'est pour les fous, les psychopathes, etc. D'écouter des rokia, de se faire des soins, massage à l'huile coranisée, l'huile d'olive coranisée, boire de l'eau coranisée, mettre du musc noir sur ses parties intimes, etc., etc. Bon, je sais pas, il y a des spécialistes, moi je suis pas un spécialiste, je connais les grandes lignes, mais il y a des petites choses à faire, des petites choses qui demandent pas beaucoup, vous voyez. De l'eau coranisée, c'est vous récitez, quand vous avez fini de réciter, vous faites 3 souffles comme ça dans les bouteilles. C'est tout, votre eau elle est coranisée. Dire Bismillah avant de boire, avant de manger, quand vous sortez, quand vous rentrez, ça coûte quoi? C'est pas grand chose, il faut juste s'en souvenir. Se masser à l'huile coranisée, mettre du musc noir sur les parties intimes, c'est pas très compliqué, hein. Les gens ils mettent bien des crèmes hydratantes, des histoires, etc. pour d'autres raisons. Puis il y a des choses, faire des bains avec telle ou telle, comment ça s'appelle, telle ou telle feuille. J'ai pas tous les noms là, mais bon, il y a plein de références qui expliquent ça bien. Bon, mais ça demande un peu d'investissement personnel. Les problèmes, les gens, ils souffrent, ils divorcent, ils sont mal dans leur peau, ils sont impuissants, ils sont ceci, ils sont cela, leur muqabala se passe mal, ils n'arrivent pas à se marier, hein. Mais jamais ils se disent, je suis peut-être malade, je suis peut-être atteint. Je suis peut-être atteint. Peut-être que depuis que vous êtes petit, vous avez votre maman qui vous dit t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es le plus beau, t'es le plus fort, hein, et elle dit pas, mashallah, Allahumma barak, t'es bourré d'œil. T'es bourré d'œil. Alors qu'elle te veut pas de mal. Faut bien différencier les choses, hein. L'œil, c'est pas spécialement vouloir du mal. C'est juste des gens qui ne prononcent pas des formules dans lesquelles on efface le côté envieux ou le côté waouh, stupéfait en fait. Parce que c'est ça, c'est la stupéfaction. C'est pour ça que vous entendez beaucoup d'Arabes, parce qu'ils ont l'habitude depuis petit, quand ils sont stupéfaits, Allahu Akbar, Subhanallah, ils disent pas merde, oh là là, incroyable, wesh. Non, ils disent Subhanallah, Allahu Akbar, parce que ils ont l'habitude. Et nous, il faut prendre ces habitudes-là. Dès que tu complimentes quelqu'un, Allahumma barak, mon frère, waouh, c'est bien.
C'est chouette, ta moto, je sais pas quoi. Allahumma barak, Allah te préserve. Il faut que ça devienne une habitude de langage, parce que sinon, tu lui mets du mal au gars. Tu lui mets du mal. Et alors je vous dis, entre le fait qu'on prie pas, entre le fait qu'on vit en Occident, entre le fait qu'on est au XXIe siècle, entre le fait qu'on est bourré de sorcellerie à la télé, sur le net, dans les musiques, etc., entre le fait que on fait pas toutes les formules qu'il faut pour se préserver, etc., etc., eh bien, plus que jamais, jamais, on a besoin de se préserver de la sorcellerie et du mauvais œil, plus qu'à n'importe quelle époque. Et c'est justement à notre époque où les gens prennent ça le plus à la rigolade. Ouais, Abou, j'aime bien tes audios économiques, hein, mais quand tu parles de ces histoires là, de sorcellerie et tout, est-ce que c'est un peu grotesque, c'est des superstitions, tout ça, c'est des problèmes psychologiques, en fait. Attention, l'orgueil. Attention, l'orgueil. Oui, problème psychologique, mais vous savez, le problème psychologique peut être drôlement aggravé par de la sorcellerie ou par du mauvais œil. Ça peut devenir des psychoses, et ça peut devenir des problèmes psychologiques profonds et graves, alors qu'à la base, c'était bénin, ça pouvait être soigné facilement. Donc l'un n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut pas l'autre. Qu'est-ce que je voulais dire encore là-dessus ? Vu la gravité des conséquences de la sorcellerie et du mauvais œil, malheureusement, si des gens proches, que ce soit parents, mari, femme et compagnie, ont recours à tout ça, directement ou indirectement, des fois les gens, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah non, je fais rien, mais bon, après je sais pas, ma mère au bled, j'ai entendu que avec de l'huile d'olive, elle a mélangé ça du truc, mais moi je fais rien. Ouais, mais est-ce que tu combats ça ? Est-ce que tu t'éloignes de ça ? Parce que il y a des gens, en fait, ils savent. Je m'excuse, hein, vous allez vous sentir concerné, mais il faut de nouveau être clair. Il y a des gens, ils savent que leur père, ou que leur mère, ou que leur frère, ou leur sœur, sont des fasiques, sont des pervers, sont des gens qui flirtent avec la mécréance dans plein de domaines. Ils font riba, ils se repentent pas, ils font du cirque, ils font du shirk, etc. Et puis, bah oui, mais c'est ma mère, hein. Allô, Amma, gna gna gna, ça va? Bon, non. Le désaveu, c'est pas qu'une histoire de juifs et je sais pas quoi. Là, tout le monde est prêt à se désavouer. C'est une histoire de se désavouer des mouchriks et des ennemis d'Allah dans vos tribus, dans vos foyers. Si vous ne le faites pas, vous êtes contaminés et vous les poussez à continuer et vous établissez un contact avec eux. Donc il y a un flux de communication, il y a un échange. Et la personne qui partage votre vie, si elle voit ça ou si il voit ça et vous voulez pas faire quelque chose, il est en droit de dire « Moi, je ne veux pas être contaminé par tout ça, je divorce, je pars. » Je sais que c'est violent ce que je dis, mais si vous comprenez la violence des conséquences de la sorcellerie de mauvais œil, vous ne penseriez pas que c'est violent. Si quelqu'un, un musulman, n'est pas prêt à combattre par sa main, par sa langue, par son cœur, des gens qui, sous une carapace islamique, sont des alliés de Satan, vous n'avez pas à devoir subir ça parce que c'est votre mari ou votre femme ou je sais pas quoi. Le désaveu, al-wala wal-bara, ça concerne tout le monde, ça concerne tous les musulmans. Allah, il en parle souvent dans le Coran. Si vous êtes occupé à faire tarawih et vous relisez le Coran, vous avez vu combien de fois Allah, il en parle dans Surat al-Baqarah et celles qui suivent. Les croyants, ce sont les gens qui se désavouent du mal et qui défendent le bien. Et ça, jusque dans leur foyer, jusque dans leur famille. Parce que si tu n'as pas le courage, parce que c'est ma mère, parce que c'est mon frère, tu vas te mettre en danger, tu vas mettre tes enfants en danger, tu mets ta femme en danger. Tout ça au nom de la solidarité tribale. Non. Les liens de sang doivent être préservés tant que les droits d'Allah sont respectés. Soyons bien clairs. Moi, je le dis, par exemple, je connais beaucoup de frères, ils ont des femmes très difficiles à vivre, très capricieuses, très lunatiques, mais ce sont des femmes qui aiment Allah, qui prient, et qui ne touchent pas au shirk et qui ne font pas de shirk.
Moi, je dirais toujours à ces frères-là, accroche-toi, mon frère, subis. Patiente. Patiente dans cette difficulté-là, parce que cela coule douce, avec une mouchrika agréable, qui fait bien la cuisine, qui est tendre, qui est super dans les rapports intimes et tout, c'est un piège de Satan. C'est un piège de Satan. Patient dans la difficulté si tu es avec une mouahida. Voilà ce que j'ai à dire, moi. Donc, je ne suis pas occupé à dire il faut la facilité, il ne faut pas se casser la tête. Non, 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 non. Je dis que le filtre de jugement de tes amitiés, de tes amours, de tes connexions, comment on va dire, tes connexions physiques, le premier filtre doit être un filtre religieux. Et il y a des facteurs qui sont disqualifiants, tels que les grands péchés, le shirk, etc., etc., riba. Je suis désolé. Quand Allah il te dit, si tu touches à l'usure, Allah il te déclare la guerre. Si quelqu'un, ça lui fait ni chaud ni froid. Oui, mais, et qui se repent pas, et qui cherche pas à sortir de là, qui se complaît, pire, qui continue. J'achète une deuxième maison, une troisième maison, une quatrième maison. J'en connais à Bruxelles. Hein. Ils ont 3-4 maisons à Riba. On n'est plus dans la survie ou la maslaha. On est dans le business. Mais là, désolé, si tu coupes pas le contact avec cette personne, elle va se sentir soutenue. Et toi, tu vas être quelque part dans un état de complicité. Et tu vas être affecté par cette personne. C'est très compliqué, le monde de l'invisible. C'est des histoires d'ondes, c'est des histoires d'envie, c'est des histoires de plein de choses. Et il y a plein de gens, la majorité d'entre nous, il nous arrive des choses qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas logiques, et on pense que c'est normal. Et ça, c'est la grande victoire du cirque, c'est quand vous pensez que votre cirque qui est sur vous, il est normal. Là, c'est là la catastrophe. Vous n'êtes plus en état de conscience, vous n'êtes plus en éveil, vous n'êtes plus en combat. Vous devenez en fait une victime, un esclave du sortilège qui est sur vous, et vous ne cherchez pas à le combattre. Et ça ne m'étonne pas. Je connais aussi bon nombre de frères. Non, moi j'ai rien, je me soigne, je lis le Coran de temps en temps. Hein. Faites l'expérience. Faites-la. Moi je dis toujours, faites l'expérience. Je connais beaucoup de frères. Tu leur mets une rokia, c'est-à-dire un cheikh en arabe qui récite certains versets plusieurs fois. C'est-à-dire, par exemple, le verset avec les magiciens qui ont lancé leur bâton, et puis Moussa et Salam qui a jeté le sien, etc. Bon, tous ces passages-là, donc où on voit que la vérité l'emporte sur la magie et le cirque, etc. Donc il répète ces versets plusieurs fois. Vous allez voir des musulmans, je ne dis pas autre chose, qui vont être allergiques. Arrête, éteins ça. Arrête, m'envoie plus ça. Mal de tête, oulala. Ils vont pas aimer. Pourquoi? Parce que leur djinn, il est touché, et ils veulent rester tranquilles dans leur truc. Envoyez une rokia sur les djinns amoureux à quelqu'un qui en a un. Vous allez voir quand vous allez être reçu. Il va peut-être couper contact avec vous. C'est quoi que tu m'as envoyé là? T'es fou? Tu me prends pour une ensorcelée? C'est bon, moi je vais bien. T'as qu'à te soigner toi-même. Vous allez avoir ce genre de réaction. Parce que beaucoup de gens sont ensorcelés et ils ne le savent pas. Et ils ne combattent pas. Et ils ne s'étonnent pas qu'ils réagissent mal face à certaines rokas bien précises qui déclenchent en eux des réactions tout à fait anormales. Moi, je connais des gens, ils entendent du Coran, ils s'endorment. Ils entendent une roka, ils deviennent méchants, agressifs. Il faut comprendre que c'est pas normal. Hein. Venant de musulmans, j'insiste. Voilà, il y a encore plein de choses à dire sur tout ça. J'essaie toujours d'être un minimum court pour rester un peu accessible. On en reparlera, Inch'Allah, mais je voudrais que vous méditiez un peu là-dessus durant ce ramadan et vous analysiez un peu tout ce que je viens de raconter au regard de votre vie. Et si vous vous sentez touché, selon moi, la plupart d'entre nous, on l'est, sachez qu'il y a des choses à mettre en place, des petites choses dont j'ai déjà parlé. Il faut le faire. Être en état d'ablution, prière dans l'heure, musc noir, eau coranisée, formule, invocation, quand on va aux toilettes, quand on sort, quand on rentre, quand on se déshabille, quand on mange, quand on boit. Ces petites choses, il faut les faire. Les 3 sourates protectrices avant de se coucher.
C'est pas grand-chose, mais nous sommes tous des sales distraits. Nous sommes tous des sales ingrats, à commencer par moi. Trois petites sourates à lire sur ton lit et à te passer les mains sur le corps après avoir soufflé dedans avant de te coucher. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Mais nous sommes des enfants gâtés, distraits, ingrats, et on le fait pas. Et on le fait pas. Et puis on dit, ah, toute la nuit, je fais des cauchemars, je sais pas ce qui se passe, je suis attaqué par Djinia, le matin, je me réveille, je suis tout mouillé, machin. Ben oui, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est à un moment donné, soit tu vas à la pharmacie, soit tu n'y vas pas et tu souffres. Ici, c'est la pharmacie, tu dis, ah, j'aime pas le verre, ah, j'aime pas l'odeur, ah, j'ai pas envie de dépenser de l'argent. Ah ben, reste malade, c'est tout. Reste malade et t'étonne pas, tu tournes en rond. Voilà, qu'Allah nous pardonne, nous guide et nous protège. Je vous le souhaite, c'est pour ça que j'ai fait cet audio. Et qu'Allah accepte notre jeûne, qu'il se passe bien et qu'on en retire des fruits et des leçons pour notre vie d'après. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.